On en vient maintenant aux recherches du vol MH370, 3 semaines maintenant après sa disparition. Elles ont repris aujourd'hui dans une nouvelle zone plus proche des côtes australiennes, environ 1850 km à l'ouest de Perth en Australie, avec des résultats puisque des avions ont photographié une dizaine de débris. Alors pourquoi cette nouvelle zone de recherche? Les explications de Michel Chevalet. L'avion aurait volé plus vite que prévu d'après des données radar. On ne dit pas lesquelles. Et s'il vole plus vite, il consomme plus. Et avec la même charge de carburant, il va moins loin. C'est logique, hein. Si vous êtes sur l'autoroute, si vous roulez plus vite, vous consommerez plus, et donc vous irez plus souvent à la station-service. Logique, sauf que l'avion, il ne va pas à la station-service. Et quand il n'a plus de carburant, boum, il est tombé. Donc ça, vous me suivez. Donc il était prévu qu'au bout de 8h11, boum, il tombe dans l'eau. Là, on dit non. Il a volé beaucoup plus vite. Or, je me suis fait un petit calcul et j'ai vu, s'il vole plus vite, il ne peut pas passer le mur du son, la consommation n'augmenterait que de 10% et il ne pourrait, disons, être à court de carburant que 500 km avant le point prévu. Vous voyez, on va reculer non pas de 1000 km, mais il va être en panne sèche que 500 km, donc ça ne colle pas. Alors je me suis dit, il y a autre chose. Alors on a fait des calculs avec des commandants de bord, et qui m'ont dit, mais non, surtout l'avion aurait volé, non pas plus vite, mais plus bas. Et volant plus bas, alors là, la consommation augmente pour un avion terriblement, parce que la résistance de l'air est beaucoup plus forte. Tant et si bien que je vous passe, si vous êtes à 15 000 mètres et que vous passez à 5 000 mètres, la consommation est multipliée par 2. Donc vous voyez pourquoi les avions volent très haut. Donc ce qui expliquerait que le plan de vol n'a pas été respecté, il a volé plus bas, il a consommé plus, et à court de carburant, il est tombé dans l'eau plus tôt que prévu.